Je suis venue te voir par rapport à ce que tu m'as dit autrefois. J'en ai discuté avec ton mari. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit si tu veux que vous vous remettez ensemble, tu dois accepter qu'il épouse une seconde femme. Jamais de la vie. Je ne pourrai jamais accepter cela. Tu dois te calmer Aïcha, tu es musulmane, et tu sais bien que ton mari a tous les droits. Non, il n'a pas ce droit. Parce que lorsqu'il m'épousait, il ne m'a pas dit qu'il comptait épouser une seconde femme un jour. Je te comprends, mais tu sais avec les hommes, il faut toujours t'attendre à tout. Non, c'est mieux qu'on se sépare, lui et moi, parce que je ne vais jamais accepter cela. Non, je pense qu'on peut trouver une solution. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu allais faire? Tu n'allais jamais accepter ce que tu es en train de me dire. Parce que je te connais, avec toutes les grandes études que tu as faites, tu n'accepteras jamais ce que tu veux me faire accepter. Ce n'est pas une question d'études. C'est la situation qui s'impose, et on n'a pas d'autre choix. Tu connais bien ton mari, personne ne peut le faire changer d'avis. S'il a décidé d'épouser une seconde femme, il le fera. En tout cas, je ne pourrai jamais accepter cela. Après toutes ces années de difficultés, où je me suis battue à ses côtés, si aujourd'hui il est commissaire de police, c'est grâce à moi. Je ne vais jamais laisser une autre femme venir profiter de cela. Je te comprends, mais tout ce que tu as fait pour lui ce sont juste des sacrifices. Je reste toujours sur ma position. Va lui dire que j'accepte de divorcer. Je ne peux jamais accepter de partager mon homme avec une autre femme. Aïcha, tu penses que c'est une bonne décision? Oui, c'est une bonne décision. D'accord, je vais lui dire. Sinon comment ça va chez Mohamed? Il se porte bien, il m'a dit qu'il veut venir pour les vacances. Je lui ai demandé de rester. Il vient juste de partir, et il veut déjà revenir. Peut-être, vous le manquez, tu sais vivre loin de ses parents ce n'est pas facile, surtout il est encore très jeune. Tu as raison, mais il faut qu'il reste un peu. Il n'y a rien de bon ici, je ne veux pas qu'il prenne l'exemple de son père. S'il reste là-bas longtemps, il aura la mentalité européenne, et il va vivre comme les Blancs. Il ne fera pas comme son père. Tu as effectivement raison. Chérie, tu ne penses pas qu'on doit lui dire maintenant la vérité? Non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Elle a maintenant 20 ans, c'est une grande fille. Si elle apprend toute cette histoire, ça pourrait gâcher sa vie. Donc oublions toute cette histoire. Parce que je me suis dit qu'elle peut l'apprendre ailleurs, et elle va nous en vouloir toute sa vie. C'est pourquoi après sa licence, j'ai jugé nécessaire qu'elle parte continuer ses études en Europe. Une fois là-bas, elle sera loin de tout ceci. D'accord, c'est une excellente idée. Donc, ne lui disons rien, et continuons à garder ce secret. J'ai compris. Le problème qui était entre ton fils et toi, vous avez résolu? Non, cela fait des années que je n'ai plus de ses nouvelles, il a décidé de couper tous les ponts avec moi, parce que j'ai abandonné sa mère. Je le comprends, il a raison, mais moi aussi j'ai mes raisons. Je m'en veux tellement. Pourquoi tu t'en veux? J'ai l'impression d'avoir divisé une famille. Cesse de te culpabiliser, tu n'as rien fait de mal. Avant de rentrer dans ma vie, je n'étais plus avec sa mère. Je veux bien lui parler, pour arranger les choses entre vous si tu le veux. Car c'est à cause de moi, que tout ceci est arrivé. Non, reste en dehors de tout ceci. Il est un homme, et il me comprendra un jour. Dieu m'a donné une charmante fille, je vais prendre soin d'elle, et lui donner tout ce qu'il faut. D'accord, si tu le dis. Elle t'attend, elle est au salon. Elle m'a dit que vous sortez, où vous allez? C'est bientôt la remise de diplôme à l'université, je vais l'accompagner en ville pour faire quelques courses. D'accord, bonne journée à vous. Papa, Oui ma fille. pourquoi je n'ai pas de frère ni de sœur? C'est parce que Dieu ne l'a pas voulu. Mais, tu as un grand frère. Pourquoi maman ne m'a jamais parlé de lui, et je ne l'ai jamais vu? Effectivement, je l'ai eu avec une autre femme, avant de rencontrer ta mère. Je ne savais pas que tu avais eu un autre enfant avec une autre femme. Ce sont les choses que j'ai voulu t'expliquer un jour. J'ai eu un enfant avec une autre femme, c'est un garçon. Il peut avoir maintenant 39 ou 40 ans. Mais, il est plus âgé que maman. Puisque, maman a 37 ans. Exactement, c'est maintenant un grand homme. Mais, il est où? Je veux le rencontrer, et faire sa connaissance. Cela fait maintenant des années que je n'ai plus de ses nouvelles, il a décidé de ne plus me parler, parce que sa mère et moi, nous nous sommes séparés. Ça fait maintenant 20 ans qu'il vit en France. Tu as essayé d'arranger les choses entre vous?
Oui, mais il a toujours refusé, donc j'ai décidé de tout laisser tomber. Puisque, Dieu m'a fait grâce d'avoir une fille comme toi, je me contente de cela. Tu n'as pas une photo de lui? Je veux voir à quoi il ressemble. Non, je n'ai pas sa photo, mais je crois que sa mère peut avoir sa photo. Mais, il y a plusieurs années qu'on s'est perdu de vue. Comment il s'appelle? Il s'appelle Mohamed. J'espère qu'un jour, je vais le rencontrer, et qu'enfin j'aurai un frère. Ma fille, oublie tout ceci. S'il voulait nous rencontrer, il l'aurait fait, il connaît notre maison. Donc, oublions-le et vivons comme si rien n'y était. À cet effet, je voulais te demander. Pour ton master, tu aimerais aller le faire au Canada, ou soit en France? J'aime bien la France, je veux aller le faire en France. D'accord, il n'y a pas de problème. Papa, tu sais quoi? Non, dis-moi. Je t'aime beaucoup papa, je te promets de te rendre fier, et de te faire oublier tout ce que mon frère t'a fait. Je commence enfin à reconnaître ma petite grâce. Je t'aime aussi, et sache que papa sera là toujours pour toi. Comment ça a été la journée avec ton papa aujourd'hui? On a acheté beaucoup de choses, on s'est bien baladé en tout cas. Je suis jalouse, désormais tu ne vas plus sortir avec mon mari. Toi c'est ton mari, moi c'est mon papa. Va aussi te promener avec ton papa, et tu laisses mon papa tranquille. Va aussi te promener avec ton mari, et tu laisses mon mari tranquille. C'est ce qu'on verra. Maman, donc papa a un autre enfant à part moi. Qui te l'a dit? C'est lui-même qui me l'a dit. Que ça fait longtemps, il n'a pas de ses nouvelles, et que celui-ci ne veut pas lui parler. Oui, c'est vrai, il a eu un enfant avec une autre femme, avant que lui et moi, on se rencontre. Mais je ne connais pas cet enfant, je ne l'ai jamais vu. J'aurais appris qu'il est en Europe. Oui, c'est ce que papa m'a dit. Je veux vraiment le rencontrer. Mais papa m'a dit de l'oublier, et vivre comme d'habitude. Ton papa a effectivement raison. Il faut l'écouter, et sache que ton papa t'aime beaucoup. C'est compris maman. Je vous aime aussi.